Bonjour mesdames et messieurs, un petit résumé pour l'étape 1A, 1B et 2. Alors l'étape 1A, c'est simple, c'est la pressurisation du réseau à 200 kPa tel que lu ici. Alors cette vanne-là est enfermée, nous allons pressuriser l'ensemble de la section ici, y compris le séparateur, les réacteurs et l'ensemble des tubes à 200 kPa. Pour ce faire, comment on va faire ça? Bien, c'est assez simple. On va vous demander d'ouvrir, pour commencer, la FOD 308 qui est ici à 100%. En faisant ça, vous allez amener du gaz dans la section, dans cette section-là. On la voit mieux ici, une gaz dans la section-là. Et à ce moment-là, vous allez pressuriser l'ensemble du réseau. On vous dit quoi par la suite? On vous dit qu'on veut atteindre 200 kPa tel que lu ici sur le PC 32. Évidemment, on vous demande aussi de préparer l'ouverture de la torche, puisque la torche va finir par ouvrir étant donné qu'on a un excès de gaz et qu'on sort nulle part. Donc, vous allez ouvrir la FOD 313 et quand vous allez approcher 200 kPa, vous allez le mettre en automatique. Une fois que ça sera fait, vous allez réduire la pointe ici à 1% pour éviter d'aller trop à la torche parce que tout ce qui rentre doit sortir et il va essentiellement sortir vers la torche. Donc, assurez-vous de voir ici cette vanne-là ouvrir à 50% et voir la tige ouvrir là. Je vous rappelle concernant le PC32 que, comme on peut le voir ici, à partir de 50%, c'est bien l'ouverture de la vanne 32C, donc l'ouverture de la torche qui va ouvrir lorsque vous allez dépasser 50%. Donc, vérifiez ça et quand vous voyez que vous avez la torche, poursuivez vers l'étape 1B. Donc pour l'étape 1B, c'est quoi? Bien, c'est à peu près le même principe. On veut pressuriser la section du débutaniseur, mais une pression qui est différente, à 965 kPa. On va donc vouloir apporter de la pointe et pressuriser le ballon, l'ensemble des lignes ici, ainsi que le débutaniseur. Cette vanne-là est enfermée. C'est ici que va se stopper la pressurisation du réseau. Pour ce faire, allons vers le plan. Bien, ça va être assez simple. Je regarde un peu ici. On va ouvrir la vanne d'isolement de l'hydrogène pur, la FOD 230, ce qui va vous permettre d'acheminer l'hydrogène ici. On va vous demander de mettre le condenseur en service en ouvrant la FOD 211. Simplement pour qu'évidemment il soit prêt lorsqu'on en aura de besoin. Par la suite, on vous demande d'ouvrir tranquillement le collecteur du débutaniseur, ici donc au PC 116 à 40%. Et 40%, ça va vouloir dire quoi? Bien, si on regarde ici, si je l'ouvre à 40%, ça veut dire que la vanne A va ouvrir ici d'environ une vingtaine de pourcents. La vanne A, si on la regarde sur le schéma, c'est quoi? Bien, en fait, la vanne B, la vanne B, c'est donc celle-là. Donc, c'est mon appoint qui va ouvrir. Oui, c'est ça, pardon, ma vanne B qui va ouvrir, mon appoint qui va ouvrir vers les 20%. Ce qui va me permettre d'acheminer du gaz à l'intérieur. Par la suite, on vous dit de pressuriser tout ça jusqu'à 965 kPa et de se mettre en automatique et de ne pas oublier d'ouvrir les vannes de sectionnement que l'on voit ici, de ne pas oublier d'ouvrir les vannes de sectionnement FOD 231 et FOD 213, donc la 231 qui va nous permettre d'acheminer nos excès de gaz et la 213 qui va nous permettre à travers la vanne qui va à la torche, la PV 116A, d'aller au flare. Pourquoi on ira au flare? Bien, si j'ai un excès de pression dans mon réseau, entre autres quand je vais amener ici des liquides un peu plus tard, il va y avoir des excès de pression, je vais vouloir qu'ils sortent. C'est donc cette vanne-là qui va ouvrir, la PV 116A, et qui va me permettre d'aller à la torche, étant donné que j'aurai fait un alignement adéquat. On peut toujours regarder ici ce que ça donne, évidemment. Donc la A qu'on voit en bleu ici va ouvrir lorsque j'aurai une surpression et ainsi on pourra évacuer à la torche. À la toute fin de l'étape 1, je m'attends à quoi donc? Regardons, ici je suis à la toute fin de l'étape 1 qui est à la pressurisation des deux sections. À la fin, je m'attends à avoir ici 200 kPa de pression. Je m'attends à être, je vais mettre un peu plus grand, je m'attends à être à 50.4 ici d'ouverture. Bon, on ne demande pas un chiffre précis, mais à 1% d'ouverture, vous devriez avoir à peu près ça, 50.4 d'ouverture au séparateur de ballon, avec une légère torche. On le voit, un léger débit à la torche d'à peu près 1,2 tonnes par jour.
On aura aussi pressurisé le ballon de reflux, donc on s'attend à ce qu'il soit à 965 et que la vanne soit à 50, parce que je vous le rappelle, quand la vanne est à 50, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, donc ça prouve qu'on est ici stable et qu'on n'a pas d'appoint et qu'on ne va pas à la torche. Alors c'est à peu près à ça qu'on s'attend. Évidemment, on peut aussi remarquer un léger débit au recyclage, 1,5 tonnes par jour, c'est la première fois qu'on voit un débit ici. Ce débit-là étant relié à ce que l'on voit ici, c'est-à-dire le débit qu'on lit là. Donc l'appoint à 1% nous donne 1,5 de débit et ce 1,5 de débit-là, on le retrouve ici et on va légèrement à la torche. On va scier, j'imagine, entre le 1.2 et le 1.7. Là, ça ne peut pas être tout à fait précis. Il y a une modulation constante de la vanne et des pressions qui sont en train de distribuer un peu partout, mais on voit un lien assez direct entre la torche, évidemment, et le recyclage. Passons maintenant à l'étape 2. L'étape 2, bien, c'est de permettre un début de recirculation ici. Donc, on veut s'assurer de démarrer cette turbine-là, ce qui va entraîner le compresseur. Et on veut, à la fin de l'étape 2, obtenir un débit d'hydrogène d'environ 700 tonnes par jour. Comment va-t-on faire ça maintenant? Bien, allons voir un peu les différents éléments sur lesquels nous devrons travailler ensemble. On vous dit au début, n'oubliez pas d'ouvrir complètement la vanne de recyclage d'hydrogène HC1A et 1B aux échangeurs. Ces deux vannes-là, bien, ils sont où? On les voit juste ici, donc c'est ceux-là. Si vous voulez une représentation sur le schéma, bien, ça représente l'attention de ces deux vannes-là. Dans l'étape 1A, nous ne l'avions pas ouvert puisqu'il y a des ouvertures minimum sur ces vannes-là. Maintenant qu'on veut recirculer un grand débit, les ouvertures minimum ne seront pas suffisantes et c'est pour ça qu'on vous demande de les ouvrir à ce moment-là. Alors, vous venez ouvrir ces deux vannes-là complètement. Je les ai perdus de vue. Oui, merci. Là, ces deux vannes-là complètement et ainsi, on peut poursuivre le travail. Par la suite... ça va nous permettre d'avoir la recirculation que l'on veut. Alors, il est maintenant temps de partir la turbine. On vous dit donc d'ouvrir complètement la vanne d'isolement de la vapeur, la FOD 602. Donc, vous l'ouvrez complètement. C'est une vanne qui sert à sectionner à l'arrivée de vapeur. Par la suite, on vous demande de réchauffer la turbine avec le FOD 323 en l'ouvrant doucement et au départ en gardant la vitesse telle que lui ici à 500 tours minute, toujours dans le but de réchauffer de façon adéquate notre équipement. On vous fait prendre note aussi que oui, vous pourrez ouvrir cette vanne-là après quelques minutes quand la turbine sera chaude, mais que l'ouverture de cette vanne-là ne pourra jamais vous amener à une vitesse excédentaire de 1300 tours minute. Et quand vous en aurez le besoin, que ce soit à l'étape 2 ou ailleurs, vous devez ouvrir celle-là complètement et quand des besoins supplémentaires se font sentir pour augmenter les vitesses, c'est à ce moment-là, avec HC 496, que vous allez continuer d'augmenter cette vitesse-là. Donc, si vous sentez un plafonnement ici, quand votre vanne est complètement ouverte ou à peu près ouverte, bien, il est maintenant temps d'utiliser HC 496 et jusqu'à la fin. Faites juste ouvrir cette vanne-là complètement avant d'utiliser le HC 496. Par la suite, on vous dit de démarrer les aéro-refroidisseurs. Démarrer les aéros, ça veut dire démarrer un moteur de chaque, pas le train au complet, d'accord? Donc, un aéro de chaque. C'est normal, on va recirculer, on va chauffer en entrant dans l'échangeur, on veut régler tout ça. Par la suite, vous devrez ajuster vos débits vers les 700 tonnes par jour. Et ça, bien évidemment, ça va vous permettre, pour permettre ça, il va falloir que vous ouvriez largement votre vitesse à la turbine. Puis on vous dit aussi que vous pourriez ouvrir un peu la pointe si vous en sentez le besoin. À l'étape 2.5, le FOD pourrait être ouvert au besoin. On vous dit aussi de surveiller par la même occasion votre PC. Parce que si vous êtes pour ouvrir la pointe et que ceci entraîne l'ouverture inutile, pardon, je cherchais mon chemin, l'ouverture inutile de la torche ici, bien réduisez la pointe à ce moment-là. C'est vraiment selon vos besoins. À la toute fin de l'étape, on va donc
donc se retrouver avec une circulation de 700 tonnes par jour. Voyons voir sur la vue d'ensemble à quoi cela devrait ressembler. Donc, on va se retrouver ici avec quelque chose autour de 700 tonnes par jour. Dans mon cas, moi, j'ai ouvert, comme je vous le disais, le FOD 323 à peu près complètement. Il a fallu que j'ouvre l'étranglement vers les 72% pour atteindre une vitesse de pointe autour des 4000 tours par minute, ce qui m'a donné à peu près mon 700 tonnes par jour. Ce ne sera pas le même chiffre pour tout le monde. Parce que dépendamment de la quantité d'appoints que vous avez entré, vous pourriez avoir des chiffres un peu plus bas, un peu plus haut, mais en gros, ça va ressembler à ça. On peut aussi voir que la torche est légèrement ouverte, c'est normal, on circule toujours dans un circuit fermé. J'avais ouvert un peu mon appoint, j'ai donc une torche légèrement plus grande, puis c'est rien passé au ballon ici. Alors voici le résumé de l'étape 1, 2 et 3. Merci beaucoup.